Bon Dieu, créateur de ce plateau, merci pour l'œuvre, le mouvement que tu as accordé à tout et chacun de nous. Merci puisque ce soir, Seigneur, il t'a plu de nous réunir autour de ta parole et nous voici devant toi. Notre prière est que tu puisses descendre afin de pouvoir t'entretenir avec nous. Comme il est écrit qu'à plusieurs reprises et à plusieurs manières, après que tu as parlé à nos pères par le prophète, dans ces derniers jours, tu nous parles dans le Fils. Et nous croyons que le Fils est institué le ministère. Seigneur, descends, parle-nous, puisque nous savons que lorsque c'est toi qui parles, c'est la vie qui est communiquée. Lorsque c'est toi qui parles, les chaînes sont tombées. Lorsque c'est toi qui parles, il y a la délivrance totale. Parle-nous, Seigneur, délivre-nous, prépare-nous pour l'enlèvement. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Nous commençons aussi à partir du premier verset. Et nous irons jusqu'au verset 7. Donc nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Et je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'était un bon passage. Le livre de Josué. Et partant de ce passage de l'Écriture, notre sujet de cet après-midi est l'héritage. C'est l'intitulé de notre intervention et l'héritage.
l'héritage. Et l'héritage, nous savons, c'est avec Josué. C'est lui que le Seigneur a dit, comme nous venons de le lire, non, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père. Et donc, voilà pourquoi nous voulons parler de ça. Nous voulons cet après-midi positionner le peuple de Dieu. Souvent, si nous commettons de rêves, c'est puisque nous nous ignorons. C'est puisque nous ne connaissons pas notre héritage. Et je suis très content de ce que le passage de mon frère a pu prendre dans le livre d'Exode, le chapitre 14. Il est parti du verset 13 et 14 où Moïse disait au peuple, ne craignez rien, le Seigneur lui-même combattra pour vous. Oui, oui, dans la plupart des cas, même le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il disait à ses enfants, de ne rien craindre. Dans le livre d'Exode, nous voyons que le peuple était toujours dans la sortie. Il sortait de l'esclavage pour aller dans le pays promis. Et le pays promis pour eux constitue l'héritage. Dans cet héritage, leur a été promis. Donc rien ne pouvait leur perturber. Aussi vrai que l'héritage en question a été promis de par Dieu. Mais comme dans la plupart des cas, devant une épreuve, devant une situation difficile, la tendance humaine essaie un peu de craindre. La peur, les craintes, les doutes, c'est ça la tendance humaine. Le Seigneur connaissant l'homme, voilà pourquoi de temps en temps, quand il apparaît, il dit à l'homme, ne crains rien. C'était ça aussi. Le pays, c'est un pays qui existe. L'héritage a été promis de par Dieu. La menace des Égyptiens ne pouvait pas empêcher le peuple de Dieu de se diriger vers la terre promise. Mais le peuple ne connaissant pas cela, quand ils ont vu un peu l'armée égyptienne s'approcher, le peuple a paniqué. Mais le Seigneur, comme quand il promet, il ne peut que réaliser. Voilà pourquoi il est apparu au travers de Moïse pour dire au peuple, ne craignez rien. Pour ainsi dire, aussi vrai que c'est moi qui vous avais promis ce pays, vous finirez par y entrer. Voilà pourquoi nous aussi, cet après-midi, nous voulons rassurer le peuple de Dieu sur l'héritage. Nous aurons à parler de l'héritage dans son aspect comme étant toute la parole du Seigneur. Je voudrais que le peuple de Dieu sache que toute la parole du Seigneur constitue un héritage pour nous. Nous aurons à parler de l'héritage comme étant la parole du Seigneur. Et nous parlerons encore de l'héritage comme étant le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit constitue aussi notre héritage. Donc retenez bien, si aujourd'hui nous n'aurons pas terminé, donc nous avons tout le temps, nous irons jusqu'à dimanche. Mais je voudrais que le peuple de Dieu soit bien fixé sur l'héritage. J'insiste, l'héritage c'est toute la parole du Seigneur. L'héritage c'est toute la promesse que le Seigneur nous a faite. C'est ça notre héritage. Et cet héritage, avec le peuple d'Israël, sur l'aspect physique, c'était
la Palestine. Palestine. Il devait quitter l'Égypte pour aller hériter le pays que le Seigneur les avait promis. Et à qui le Seigneur avait promis ce pays? Le Seigneur d'avance avait promis ce pays à Abraham. S'il faut aller dans le livre de Genèse, nous pouvons considérer, alors un peu dans le livre de Genèse, pour voir ce qu'a été l'héritage du peuple d'Israël. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. Nous prenons à partir du verset Genèse 12 à partir du verset 7. L'Écriture dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est-à-dire le pays où Abraham était comme étant un passager. Le Seigneur lui est apparu pour lui assurer que ce pays que tu es en train de voir, je vais les donner à ta postérité. Toujours par rapport à l'héritage, nous pouvons encore aller dans Genèse 13 pour renforcer cet héritage. Le Seigneur parle dans Genèse 13, le verset 14 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et dis où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, tout le pays que tu vois. Je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Oui, oui, tout ça, le Seigneur est en train de montrer comment toute la contrée où Abraham habitait comme étant un passager, et le Seigneur lui confirme, il va lui donner ça. Le verset 17, tu dis encore, lève-toi, parcours le pays, parcours dans le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc voilà l'héritage que le Seigneur est en train de promettre et montrera que même la postérité d'Abraham aura cet héritage. Et toujours en rapport avec cet héritage, le Seigneur nous promet encore dans Genèse 15. Genèse chapitre 15. Le verset 18 dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le Seigneur est en train de circonscrire, de montrer des limites. Où s'étend cet héritage. Où dans les livres de Josué nous avons lu, le Seigneur a encore circonscrit ça. Dans Josué chapitre 1, le verset 4, l'Écriture dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer et vers le soleil couchant. Tout ça, c'est la circonscription que le Seigneur est en train de montrer. Où est-ce que c'est dans tout l'héritage que le Seigneur donne à Abraham ainsi qu'à sa postérité. Ici, il s'agit de l'héritage physique ou matériel.
avec Josué, après que Moïse est décédé, vous savez les conditions avec lesquelles Moïse est décédé. Aussi vrai qu'il avait frappé le rocher pour la deuxième fois, le Seigneur lui avait dit que tu verras ce pays, mais tu n'entreras pas. Mais le choix du Seigneur a été porté sur Josué. Voilà pourquoi dans ces livres, après la mort de Moïse, le Seigneur s'est choisi de Josué en lui disant que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce pays promis, dans cet héritage. Oui, comme aussi vrai que nous sommes en train de parler sur l'héritage, comme je l'ai dit en amont, que pour nous l'héritage c'est quoi? C'est toute la parole du Seigneur. Pour nous l'héritage c'est quoi? C'est toutes les promesses du Seigneur. Et pour nous l'héritage c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oui, que nous sommes censés de posséder. Pour le Saint-Esprit qui est censé de sceller nos âmes. Et bien tout, dans ces plusieurs interventions, dans la plupart de ces prédications, le frère Branham n'a cessé de montrer pour nous, actuellement, notre Josué c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si le Josué matériel, si Josué homme avait travaillé pour faire posséder aux enfants d'Israël toute la Palestine, pour nous notre Josué spirituel, qui est le Saint-Esprit, est censé de nous faire accorder ou de nous faire matérialiser toutes les promesses du Seigneur. C'est-à-dire c'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons palper, que nous pouvons rendre tangible toutes les promesses du Seigneur. Quand le Seigneur nous a promis dans sa parole que je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous pardonne de toutes vos iniquités et qui vous guérit de toutes vos maladies, tu ne peux posséder ces promesses, ou bien cette parole ne peut devenir chère en toi grâce au Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire si le Saint-Esprit n'entre pas à toi, c'est-à-dire toute la parole du Seigneur sera comme une lettre morte. Voilà pourquoi nous insistons et nous insisterons sur cet aspect, l'héritage comme étant le Saint-Esprit. Je l'ai dit tantôt là, que le Saint-Esprit, ou du moins, dans la plupart des cas, si nous commettons de rêves, si nous manquons de la foi, c'est puisque nous ne savons pas notre héritage. Je peux le renforcer par une citation du prophète. Avant de pouvoir progresser dans sa prédication, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. Le prophète dit ceci, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. C'est dans cette condensée qu'on appelle l'adoption. Il y a une série de prédications du frère Branham. Entre autres, le roi rejeté, l'adoption, le Fils de Dieu manifesté. Ici, c'est intitulé l'adoption partie 2. Oui, là-bas, au début, c'est écrit le livre des Éphésiens comparable au livre de Josué. Dans le paragraphe 6, l'homme de Dieu dit ceci.
la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension de notre côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois je trouve que la prédication, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, l'enseignement va plus loin. L'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, les culpabiliser. Les culpabiliser. Pourquoi Isaïe par la parole. C'est-à-dire le prophète est en train de montrer comment qu'avec l'évangile, c'est-à-dire nous montrons qu'au pécheur, vous devez vous repentir et revenir à Christ. Voilà pourquoi il dit la prédication culpabilise un peu l'individu. Mais dis-moi ici, il parle ici l'enseignement. Il dit pour l'Église, or la prédication va attraper le péché et les culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, c'est qu'il est. Ici nous sommes enseignés, chacun de nous saura c'est sa position. Ici nous manquons souvent de la foi, c'est puisque nous ne connaissons pas notre position. Si chacun de nous pouvait connaître sa position, et que c'est sa position, c'est en Christ. Puisque c'est en Christ que nous avons notre héritage. Donc nous n'aurons pas à craindre. Nous aurons toujours de l'assurance, nous aurons toujours de la foi face devant n'importe quelle situation. Les prophètes continuent et nous ne pouvons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes. Côté position. J'aimerais que chacun de nous cet après-midi puisse connaître sa position. Notre position c'est où? Notre position c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre position c'est où? Notre position c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Notre position c'est où? Notre position c'est dans toutes les promesses du Seigneur. Si nous pouvons nous approprier de toutes les promesses du Seigneur, reconnaissant que toutes les promesses du Seigneur constituent notre héritage, l'ennemi ne peut pas nous effrayer. L'ennemi ne nous fera pas reculer. Nous ne ferons qu'avancer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a inspirés à montrer au peuple de Dieu que chacun de nous devait s'approprier de l'héritage. L'héritage c'est quoi? L'héritage c'est le Saint-Esprit. L'héritage c'est quoi? L'héritage c'est la parole du Seigneur. L'héritage c'est quoi? L'héritage c'est le baptême du Saint-Esprit. L'héritage c'est toutes les promesses du Seigneur. C'est-à-dire si nous pouvons nous positionner comme tels, aucune maladie ne nous fera peur. Aucun démon de l'enfer ne nous fera reculer. Puisque nous saurons qu'avec Christ, d'ailleurs la Bible dit ceci, aussi vrai que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes
les héritiers de Dieu, et étant les héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est aussi vrai que nous sommes co-héritiers de Christ. Sachez que Christ avait tout vaincu. Christ a tout vaincu. Et il est descendu même dans les régions inférieures. Il a donné un chaos à l'ennemi. Et il est ressuscité. Et il est vivant. Et la victoire du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça notre victoire. Et cette victoire entre dans notre héritage. Donc aussi bien que nous sommes là, même la mort ne peut pas nous faire peur. Puisque dans notre héritage, il y a même la résurrection qui est là. Donc nous ne pouvons pas avoir, si nous ne pouvons pas avoir peur de la mort, à combien de fortes raisons les maladies ou les petits démons qui nous tourmentent. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse s'assurer de l'héritage de Dieu. Aussi frère Josué était mieux placé pour faire posséder au peuple d'Israël l'héritage comme étant la Palestine. Nous aussi, notre Josué qui est le Saint-Esprit est mieux placé pour nous faire posséder tout l'héritage que nous avons dans le Seigneur. C'est-à-dire, faisons de toutes les promesses du Seigneur comme étant notre héritage. Or, la Bible dit que toutes les bonnes promesses que le Seigneur a prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Pour ainsi dire que toutes ces promesses se sont accomplies fidèlement. Et nous avons le témoignage biblique. Le Seigneur qui avait promis la terre promise aux enfants d'Israël, le Seigneur les avait fait posséder cela. Et nous aussi, tels que nous sommes là, aussi vrai qu'il nous avait promis le baptême du Saint-Esprit. Retenez que le baptême du Saint-Esprit, c'est notre héritage. Tout celui qui peut approcher Dieu avec une attitude correcte, le Seigneur ne peut pas manquer de lui accorder le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Cela rentre dans l'héritage. La faiblesse de Dieu, c'est de parler. Lui, quand il parle, il finit par réaliser la chose. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, la Bible dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc jusqu'à maintenant, le baptême du Saint-Esprit est d'actualité et c'est une promesse que chaque héritier est censé déposséder pour l'héritage. Il y a un témoignage ici dans la Bible. Quelle est l'attitude que nous devons avoir face à notre héritage? Dans le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 21, comme nous sommes en train de vous le dire, que l'héritage c'est la parole du Seigneur. L'héritage c'est toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Et chacun devait s'approprier de cet héritage. Aucun démon ne peut te faire reculer devant l'héritage qui nous dit que c'est par ce maître-ici que nous avons été guéris. Ça rentre dans l'héritage. Donc pas question de reculer. 1 roi chapitre 1er. 1 roi chapitre 21 du moins. Il y a une très belle attitude d'un enfant de Dieu qui était fier de son héritage. 1 roi chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Syrienne
avait une fille assyrienne. azalaki na fille moko nigérienne. Il avait une fille Azalaki na mowiki na ye elanga na ye à côté du palais d'Akab, na pembeni ya ndako ya Akabu, roi de Samarie. mokonzi ya Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth, Aboye Akabu alobaki koyebana na Naboth, cède-moi ta vigne pesa ngai mpenza elanga na yo pour que j'en fasse un jardin potager. waite ngai nasala mpenza jardin moko mpona kolona lola bandu. Car elle est tout près de ma maison. Tabi yango eza pembeni na ndako na ngai. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Nakopesa wana esika na oyo esika moko ya oyo eleki malamu. Ou si cela te convient, Ope oyo wapi soki ekomi na yo je te paierai la valeur en argent. nakopesa oyo mikolo mpona yango. Mais Naboth répondit à Akab, Kasi nakota yango li na Akabu. que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ete yawe abatela ngai mpo ete napesa libula te ya matata na ngai. Akab rentra dans sa maison triste Akabu azongaki na ndako na ye na mawa et irrité mpe asilikaki à cause de cette parole que lui avait dit Naboth. akili ya maloba oyo Nabote ayebisaki ye. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. nakopesa yo te libula ya baba na ngai. Et il se coucha sur son lit, Mpe alalaki na mpeto na ye détourna le visage abalisaki elongi na ye et ne mangeant rien. mpe aliaki eloko te. Ici, voilà Naboth d'Israël awa tala Nabote nigérien qui était très jaloux de son héritage. oyo azalaki na zuwa mingi mpona libula C'est na ça ye. l'attitude que nous voudrions voir devant chaque chrétien, wana nde lolenge oyo moko na moko ya mokristo. devant chaque chrétien. liboso ya mokristo ya Nous moyebi devons être très jaloux de notre héritage ozala na zuwa mingi mpona libula na et ne yo pas les céder, kopesa nzela te quels que soient les sacrifices, atako bambeka nini quel que soit ce que le diable peut te présenter. ata ozata na kokotalisa yo Ne faut jamais céder l'héritage. kopesa te libula. Naboth qui connaissait la valeur de l'héritage, na boto oyo ayebaki motuya ya libula na ye cet héritage qui me vient de mes parents. oyo libula ekutaki epa na baboti Et toi, tu veux que je puisse te les céder. yo ozosenga na pesa oyo yango L'héritage ne se cède pas comme ça. libula bapesaka yango boye L'héritage, il faut que tu naisses dans cela. libula esengeli obotama na kati na L'héritage, libula on doit te l'accorder. libula esengeli bapesa oyo On yango t'accorde l'héritage pourquoi? bazapesa libula C'est puisque tu fais partie de cette famille. baete yo na mwana libota wana Mais toi, Akab, tu n'es pas de ma famille. yo akaka oza libota na Mais ngai tu viens réclamer mon héritage. ozosenga ngai napesa libula na ngai Quoi que l'héritage était troupé du palais d'Akab, atako libula ezalaki na pembeni na vous savez ndako vous-même ce que fit Akab? oyo akabu C'est un roi de Chi. aza mokonzi ya kwea C'est un roi qui incarne le mal. aza mokonzi bazokomba mabe Il vient chez Naboth. ayeba na bote Oh non, comme ton héritage est à côté de mon palais, lokola libula na eza pembeni na ndako na en tout ngai cas, il faut que tu me l'accordes. nasengi na kopesa ngai yango Moi, je vais te changer un autre. ngai na kopesa yo na esika mosusu Si je ne te donne pas même un autre endroit, soki napesi yo mabele mosusu je te vais te payer ça en argent. nakokopesa yo mikolo na esika ya Mais esika l'attitude ici, c'est ce que je voudrais souligner dans le cœur des enfants de Dieu. alingi lolete eza awa nalingaki tasite liboso apia bana na ngai Naboth a dit, nakota lobaki en ce qui concerne l'héritage, nako etali libula aussi vrai que moi je l'ai hérité de mes parents, lokola nga nasangolaka epa na en maboti tout na cas, ngai je ne peux jamais le céder. nakoki kopesa oyo Fais ce que tu veux, nalo oyo kozala moi je reste accroché dans mon héritage. bana siki kokangama na libota Est-ce que quelqu'un aussi au milieu de nous peut s'accrocher à son héritage? Aussi vrai que nous avons dit, pour nous tels que nous sommes ici, l'héritage pour nous c'est la parole du Seigneur. L'héritage pour nous c'est les promesses du Seigneur. L'héritage pour nous c'est le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut venir auprès de toi pour te dire qu'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut lui dire que le baptême du Saint-Esprit c'est dans l'héritage. Aussi vrai que le baptême du Saint-Esprit dans l'héritage, vous êtes censé de le croire et de rester assis dans cela. En adoptant l'attitude de Naboth, considérez que l'héritage ici a posé la vie à Naboth. Après que Naboth avait refusé de céder son héritage à Akab, vous avez vu qu'Akab est rentré chez lui. Il est allé informer sa femme Jézabel. Jézabel a découvert un peu, mais comment tu es triste comme ça? Akab refusait même de manger. Et Jézabel a dit, mais quoi?
Oh non, je voulais un peu avoir l'héritage là chez Naboth. Mais voilà, il me l'a refusé. Jézabel a dit, mais c'est toi qui es roi. Bon, mange. Tu verras ce que je ferai à Naboth. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Il est allé convoquer tous les anciens d'Israël, ainsi que tous les méchants hommes, entre autres avec Naboth. Il a demandé que Naboth soit placé en tête et que les méchants hommes puissent un peu déposer de mauvaises paroles contre lui. C'est-à-dire les méchants hommes puissent les maudire et exiger que Naboth puisse être lapidé. Donc la suite montre que Naboth a été lapidé comme ça. C'est-à-dire ici, si Naboth a été lapidé, c'était par rapport à quoi? C'est puisqu'il avait refusé de céder son héritage. Donc l'héritage de Naboth lui a causé même sa vie. Lui a coûté même sa vie. C'est là où nous voulons inciter le peuple de Dieu. Devant notre héritage, c'est-à-dire n'ayons pas cette facilité de céder notre héritage. Aucune maladie ne te fasse céder l'héritage. Pour ainsi dire que tu deviens même incrédule. Non, mais comment cette maladie ne fait que rentrer? Mais moi je suis dans l'héritage, vous m'avez dit. Mais comment j'étais malade? J'ai été guéri. Mais la maladie est encore là. Quelle que soit la situation, toi, il faut que tu restes accroché dans l'héritage. Qu'est-ce dit l'héritage? L'héritage dit, je suis le Seigneur Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Donc même si tu n'as pas vu d'emblée la guérison, même si la maladie perdure, toi tu dois rester attaché à l'héritage. Pour preuve, dans les enfants d'Israël, dans l'aspect physique, on peut hériter la Palestine. La Bible montre que les combats n'avaient pas terminé. Ils faisaient toujours face aux ennemis. Il y avait toujours des attaques. Ici, nous voulons dire au peuple de Dieu, quand même tu peux posséder l'héritage comme étant le baptême du Saint-Esprit, les maladies ne te laisseront pas. Les tourments ne te laisseront pas. C'est question seulement que toi tu puisses avoir la bravoure. Donc de brandir de temps en temps, à chaque fois qu'une maladie se présente, donc si tu présentes l'héritage, à chaque fois qu'une inquiétude peut se présenter, toi tu dois brandir l'héritage. Qu'est-ce dit l'héritage au sujet des inquiétudes? La Bible, l'héritage dit ceci: ne te prends pas des regards impieux, car je suis avec toi. Quelle que soit la situation qui peut te dépasser, quelles que soient les difficultés qui peuvent te dépasser, mais reconnais que les promesses nous disent de ne pas se promener des regards inquieux, puisque lui il est là. Il a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comme Josué pouvait dire, comme le Seigneur pouvait s'adresser à Josué, partout foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Nous aussi, notre Josué, qui est le Saint-Esprit, est prêt de nous garantir, et partout foulera la plante de nos pieds. Oui, cela doit nous être accordé. Quel que soit dans le travail, quel que soit dans les concours, quel que soit dans les tests, quel que soit partout, notre Josué qui est le Saint-Esprit est bien placé pour nous faire posséder chaque centimètre de notre héritage. C'est ça donc nous sommes en train de dire. Il est question que nous puissions nous accrocher à notre héritage. S'il faut accepter même les sacrifices, acceptons-le. D'ailleurs, ceux qui ont vécu bien avant nous, oui, ils ont donné leur vie à cause de l'héritage. Nous aussi, à cause de la parole du Seigneur,
Comme nous l'avons dit, l'héritage pour nous c'est la parole du Seigneur. Donc nous sommes censés régler notre vie à chaque portion de l'écriture. C'est ce qui nous recommande notre Josué. Dans la plupart des cas, quand quelque chose ne marche pas, quand Josué qui avait fait posséder le peuple d'Israël à Palestine, avait vu que quelque chose ne marchait pas, qu'est-ce que Josué avait fait? Il avait dit stop, nous devons nous arrêter, nous devons nous consulter. Nous aussi, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, notre héritage que le Saint-Esprit est censé de nous stopper. Vous avez compris que le Seigneur avait dit à Josué, partout foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est comme ça que Josué était toujours victorieux dans tous les territoires. Quand il avançait, mais arrivé devant Haï, un petit territoire, qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants d'Israël étaient bâtis. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont en train de fuir. Or, à Josué, il a été dit, partout tu fouleras la plante de vos pieds, je vous le donne. Josué a compris que ça ne va pas. Nous devons nous stopper, nous devons nous questionner, nous devons nous examiner. Nous aussi, avec l'héritage que nous avons de la parole du Seigneur, devant une situation qui perdure, le Saint-Esprit est mieux placé pour nous stopper, pour que nous arrivions à nous examiner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que nous avons failli? Pour que l'ennemi puisse un peu nous tirer au bout du nez. Puisque l'héritage nous promet la victoire. L'héritage nous dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment une maladie peut nous terrasser? Même nous comme étant l'église du Seigneur, à chaque fois que les choses ne marchent pas, notre Josué, le Saint-Esprit est là. Nous devons nous stopper, savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas un encas au milieu de nous? Est-ce qu'il n'y a pas un péché non confessé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est mal comporté? Et que ces malheurs nous arrivent. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Voilà pourquoi nous avons choisi le livre de Josué. D'ailleurs, pour posséder le territoire, qu'est-ce que Josué avait dit? Purifiez-vous. Puisque dans 3 jours, nous allons traverser. Oui, pour posséder l'héritage. Alors, comme nous l'avons dit, notre héritage, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour posséder le baptême du Saint-Esprit, il est question de se sanctifier. Ici, nous sommes en train de parler de l'héritage dans le domaine spirituel, comme étant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été promis. Mais comment jusqu'en ce jour, nous sentons que nous n'avons pas le Saint-Esprit? Comme Josué physique pouvait dire aux enfants d'Israël, purifiez-vous. Dans 3 jours, nous devons traverser. Notre Josué qui aussi le Saint-Esprit nous exige la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous devons mener une vie sainte afin de posséder le Saint-Esprit comme étant héritage. Alors dans cet héritage, si nous allons dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, toujours nous sommes dans l'héritage. Éphésiens chapitre 1er. L'Écriture nous dit ceci. À partir de ce premier. Tout ça, ce sont les paroles de l'héritage. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Ici, ce sont les paroles de l'héritage. L'héritage nous montre comment nous sommes bénis et toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et dans la prédication que j'avais lue du frère Branham, il est en train de comparer comment le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'est-à-dire, si c'est Josué qui a fait entrer le peuple d'Israël dans l'héritage, ici encore le livre des Éphésiens nous montre tout l'héritage. Où est-ce que l'héritage nous place? L'héritage nous place dans toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Comme nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir, étant donné que nous sommes son église, nous sommes censés être bénéficiaires de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je vais lire un peu la citation du frère Branham, qui est en train d'expliquer que veut dire le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Il montre que veut dire être béni dans le lieu spirituel en Jésus-Christ. Toujours dans la même prédication, le livre des Éphésiens comparable à celui de Josué. Le paragraphe 90. Le prophète dit ceci. C'est-à-dire, notre héritage nous place dans toutes les bénédictions. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour ainsi dire, aussi vrai que nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ, notre place c'est où? C'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans la prédication dont je suis en train de vous dire, le paragraphe 92. Le prophète dit, oh, arrêtons-nous encore juste une minute ici. Dans le lieu céleste. Donc pas simplement n'importe où, mais dans le lieu céleste. Nous sommes rassemblés dans le lieu céleste. Ça veut dire la position du croyant. Donc chaque croyant tel que nous sommes ici, chaque chrétien tel que nous sommes là, notre position c'est où? Notre position c'est dans le lieu céleste. C'est ça notre héritage. Le prophète continue pour ainsi dire, c'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, c'est-à-dire dans le lieu céleste, c'est venir quoi? C'est être dans une atmosphère de prière. Que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'église est dans une atmosphère de prière. Que nous sommes prêts à recevoir les messages. Que nous sommes ensemblés des saints appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédictions de Dieu, appelés élus, assis ensemble dans le lieu céleste. Maintenant alors, nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh frère, voilà une atmosphère céleste. Et qu'est-ce qui nous pourrait arriver ce soir?
dans une atmosphère céleste. Et que le Saint-Esprit faisait vibrer les cœurs de chaque personne qui a été régénérée et qui est devenue nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les péchés sous le sang, tous les péchés sous le sang, tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite, nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, adorant ensemble dans le lieu céleste. Le frère Branham est en train de montrer, étant donné que nous sommes l'église du Seigneur, conformément à ce que Ephésiens 1:3 dit, être béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, voudrait dire que chaque croyant dans une atmosphère spirituelle, que chaque croyant dans le baptême du Saint-Esprit, que chaque croyant dans l'attitude de la prière, c'est-à-dire si chaque croyant ou toute l'église pouvait être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le paragraphe 94, il dit ceci, dans le paragraphe 94, le prophète continue, pour ainsi dire, il nous bénit de quoi? Il nous bénit la guérison divine. C'est-à-dire si nous sommes assis dans le lieu céleste, nous avons la bénédiction de la guérison divine. La préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes. C'est-à-dire le prophèt est en train de montrer en quoi consiste la bénédiction céleste. C'est-à-dire les bénédictions célestes au milieu de nous, c'est quoi? Nous avons la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous avons le parler à l'âme au milieu de nous. Nous avons les interprétations de l'âme au milieu de nous. Nous avons la sagesse au milieu de nous. Nous avons la connaissance au milieu de nous. Nous avons les bénédictions célestes au milieu de nous. Le prophète continue pour ainsi dire, marchant ensemble, assis ensemble, dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée. C'est-à-dire si nous sommes assis dans les lieux célestes, comme étant l'église de Dieu vivant, aucune seule mauvaise pensée au milieu de nous. Pas une seule cigarette fumée au milieu de nous. Pas une seule robe courte au milieu de nous. Pas un seul ceci ou cela au milieu de nous. Pas une seule pensée mauvaise au milieu de nous. Personne qui est quoi que ce soit contre quelqu'un ou contre d'autres. Tout le monde qui parle avec amour, dans l'harmonie, tout le monde est seul accord, dans un même lieu. Et tout à coup, il veut le ciel un bruit comme celui d'un vin pétier. Voilà, nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, étant les croyants du Seigneur, nous sommes censés de posséder tout l'héritage. Et dans cet héritage est mentionné, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ici, le prophète de Dieu a pris tout son temps pour expliciter. Être assis dans le lieu céleste voudrait dire quoi? C'est en cela que nous avons dit position de l'église. C'est-à-dire aussi vrai que nous sommes positionnés en Christ, on ne sait que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et ces lieux célestes nous donnent quoi? Comme nous l'avons énuméré, nous avons la guérison divine, nous avons la vision, nous avons la sagesse, nous avons les interprétations de l'âme, nous avons la guérison. Dans les lieux célestes, je voudrais dire aucune pensée mauvaise au milieu de nous. Personne ne peut avoir une pensée mauvaise contre
contre quelqu'un. Aucune jupe courte au milieu de nous. Aucune cigarette fumée au milieu de nous. Ce n'est que le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est à cela la position de l'Église. C'est ça l'héritage où le Saint-Esprit nous fait entrer. Et l'homme de Dieu dit ceci. Alors, si nous sommes assis dans le lieu céleste, alors le Saint-Esprit, le paragraphe nous enseigne. Alors le Saint-Esprit pourrait descendre ici quelqu'un. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons continuer le jeudi pour essayer de placer l'Église dans sa position. Pour placer chaque chrétien dans sa position en Christ. En principe, quand nous sommes en train de parler là, nous sommes en train de nous adresser au peuple de Dieu. La position en Christ consiste des gens qui ont déjà une marche avec Dieu. Donc chacun de nous doit connaître sa position. Notre position, c'est dans le lieu céleste. C'est-à-dire, si chacun de nous ici, même assis dans le lieu céleste, c'est-à-dire être dans une atmosphère de la prière, non pas seulement pendant que nous sommes ici, mais même quand nous sommes à la maison, même quand nous sommes dans le lieu du travail, partout nous pouvons être, nous devons entretenir l'atmosphère spirituelle. C'est-à-dire la prière, la bonne pensée, la bonne attitude. C'est ce qui fera qu'à chaque fois que nous allons nous réunir, comme il dit ici le prophète, alors le Saint-Esprit pourrait descendre ici quelqu'un et dire, ainsi dit le Seigneur, va à tel endroit et fais telle chose. Regardez la chose arriver comme ça fait. Voilà, ainsi dit le Seigneur, faites telle chose à tel endroit. Regardez la chose arriver comme ça. Ça dit cette position, ces choses ne peuvent arriver que si chacun de nous peut être assis dans le Seigneur Jésus. Ou si chacun de nous peut reconnaître sa position en Christ. Reconnaissez que peuple de Dieu, la position en Christ rentre comme étant notre héritage. Notre héritage, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faudrait que chacun puisse s'approprier du baptême du Saint-Esprit. Il faudrait que chacun puisse s'approprier toutes les promesses de Dieu. Il faudrait que chacun de nous puisse s'approprier de l'héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Et devant cet héritage, il convient que vous puissiez adopter l'attitude de Naboth, qui n'avait pas accepté qu'Akab puisse lui arracher son héritage. Vous aussi, évitez que l'ennemi puisse vous dévier de votre héritage. Comme je vous l'ai montré, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans l'héritage que le Seigneur leur avait accordé, ils avaient toujours à batailler. Il y avait toujours des combats. Et devant les combats, un vrai enfant d'Israël devait savoir que ce pays nous a été promis. Et ce pays nous a été donné. C'est ça ce qui était l'attitude de Josué et Caleb. Et quand les autres pouvaient reculer, mais ils pouvaient se souvenir que le pays là que vous êtes en train de voir, en dépit des Anakim, quels que soient les Anakim qui sont là, donc nous, le pays nous a été promis. La promesse nous vient depuis notre père Abraham. Donc posséder ce pays, c'est une chose facile. Nous aussi, c'est ce que nous devons avoir. Devant n'importe quelle maladie, brandissez l'héritage de la parole du Seigneur. Et c'est par ce maître ici que vous avez été guéri. Devant n'importe quelle situation,